Quand on voit des soldats étrangers, une légion étrangère se promener en armes dans la ville assez régulièrement, quand même dans des places publiques, dans des... Vraiment véhiculé depuis des siècles. La France, elle est au service des populations. C'est ça l'idée, qu'on vient chercher rien pour nous-mêmes. Ouais. Cette victoire sur ces questions, telles que le départ encore partiel, annonçait des bases françaises à laquelle aucun officiel n'osait s'attaquer ouvertement avant les autorités maliennes et burkinabées, du CFA, qui était érigé en dogme, sont à mettre au crédit de ces jeunes qui n'ont pas arrêté de manifester, de dénoncer ces inepties, de critiquer haut et fort ces déploiements d'un autre temps. Figurez-vous que les plus téméraires la demandaient depuis les années 1970. Oui, oui, comme ce jeune centrafricain. Quand on voit des soldats étrangers, une légion étrangère se promener en armes dans la ville assez régulièrement, quand même dans des places publiques, dans des boutiques de la place, dans des restaurants, on voit des soldats étrangers en tenue et en armes pénétrer dans la salle. On est perturbé intérieurement et on n'arrive pas à se maîtriser. Et d'autant plus que la présence de ces troupes rappelle à bien des égards ce qui se passait à l'époque coloniale. Figurez-vous que personne n'accordait une quelconque attention à ces propos que l'on considérait juste là comme de la subversion et que nos dirigeants, pour faire plaisir à Paris, punissaient sans faiblesse. Le pauvre n'avait pas droit à Twitter, Facebook et autres TikTok ou YouTube. S'il voulait se faire entendre, il devait obligatoirement passer par les médias de l'ancien colonisateur, ce qui était loin d'être gagné. Un peu comme aller au commissariat se plaindre d'un policier véreux. En écoutant ce discours à la veille de la tournée africaine du président Emmanuel Macron en Afrique, je me suis dit qu'il faut avoir la correction de remercier la jeunesse qui a obtenu ce premier résultat par son engagement, par son audace, par sa perspicacité. Ce résultat, même si dans le privé la plupart des chefs d'État francophones s'en réjouissent, il est à mettre au crédit de la jeunesse qui a su se servir des nouveaux outils de communication, des réseaux sociaux, sans filtre et sans censure, pour faire entendre sa voix, pour faire pression. Cette victoire est d'abord et essentiellement la sienne. Même s'il est urgent d'attendre pour voir sa matérialisation. Surtout que sur certains engagements, les chefs d'État africains n'ont pas encore été consultés. Quelques-uns doutent même de la sincérité de ces propos, notamment dans le domaine militaire, où ils assistent, comme au Bénin et au Togo, à un forcing distrait et à un redéploiement. Attendons de voir. Désormais, les grands médias internationaux, financés à grands frais, qui arrosent les pays africains sans discontinuer, ont de la concurrence. Ils ne disent plus la messe comme de notre temps, non. Ils n'imposent plus leur lecture de l'actualité de façon professorale et dictatoriale comme par le passé. Ils font même l'objet d'une grande méfiance des jeunes qui prennent ce qu'ils annoncent avec des pincettes. Les réseaux sociaux ont balayé la propagande française cachée derrière ce marketing ridicule du pays des droits de l'homme et de la démocratie, quand nous sommes en réalité le troisième pays le plus gros vendeur d'engins de la mort de la planète. Même s'il y a encore pas mal de déchets, pas mal de travers, des choses fausses et parfois condamnables, les réseaux sociaux sont malgré tout un contre-pouvoir qui a permis la naissance progressive d'une opinion publique africaine. Une opinion publique sur laquelle surfent désormais certains dirigeants francophones subsahariens qui n'osaient pas trop contrarier leurs homologues de Paris ou de Washington. Désormais, on se parle très clairement et quelquefois de façon musclée ou en tout cas décomplexée. C'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident. Votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire, ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour...